Ok les amis, c'est mercredi. C'est mercredi, il est, je sais pas, il doit être quelque chose comme 10h30, ça fait un petit moment qu'on est, on est tous levés. Les filles sont ici en train de faire du dessin et moi j'ai cette boîte à trier, ce sont les dessins d'Elena. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous avait un petit peu montré qu'ici on a donc 3 boîtes. C'est la boîte à dessin d'Elena, Olivia et Noémie. J'avais déjà trié celle d'Olivia et celle de Noémie. Et là je m'attaque au plus gros. Bon, elle veut montrer son dessin. Voilà, elle a fait ça, c'était la semaine dernière. C'est beau, voilà. Disons-le, elle a pris un dessin et elle a essayé de le recopier quoi. Elle le reproduire. Elle a reproduit. Elle l'a reproduit. C'est très bien reproduit, voilà, en toute objectivité. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il est 10h30 donc je vais trier ça et ce midi je vais faire des sandwichs et comme on n'a plus de pain, je vais faire des sandwichs moi-même. Donc je vais faire les baguettes, vous savez dans la machine à pain. On a la machine Moulinex baguette là. Donc je vais faire des baguettes. Et je sais pas si vous voyez que j'ai des petits yeux aujourd'hui. Je voulais vous dire un petit mot sur notre nuit. Nous avons eu une nuit assez agitée. Voilà. J'ai été très étonnée, Babou a réussi à dormir à peu près bien de son côté. Mais moi c'était très compliqué. Donc ça fait quelques jours que Noémie est enrhumée. Et là hier soir en fait elle ne s'endormait pas. Elle s'est endormie et ensuite vers 22h elle a commencé à pleurer. Ça a été très compliqué. Donc finalement on a regardé qu'un épisode de This Is Us. Et puis après on a lâché l'affaire. J'ai récupéré Noémie. Je lui ai fait un lavage de nez. En fait c'est son nez qui l'empêchait de dormir. Et malgré ça quand je l'ai recouchée en fait elle voulait plus aller dans son lit. Donc je l'ai gardée avec moi et elle a dormi donc dans le lit avec moi. Voilà, une nuit très agitée parce que toi-même tu sais, hein, un enfant qui est enrhumé, ça dort mal, ça dort très mal. Donc forcément moi à côté, j'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit parce que dès que j'essayais de commencer à m'endormir, elle me filait un coup de pied ou alors elle chouinait ou alors elle me reniflait dans l'oreille. Donc voilà, ça a été une nuit assez complexe, voilà, mais c'est pas grave, hein. On va juste espérer que ça aille un petit peu mieux aujourd'hui et puis qu'elle retrouve son lit ce soir et qu'elle dorme bien. Si on doit réitérer l'expérience là, qu'elle dorme avec moi, ça va faire 2 nuits d'affilée où je dors pas et ça va commencer à se sentir au niveau de mon état général, hein, parce que quand on ne dort pas, on devient très désagréable et c'est normal, hein, c'est normal. Donc on va essayer que ça se passe au mieux. Voilà, essayer de la soigner du mieux qu'on peut aujourd'hui. Et d'ailleurs pour la petite info, Babou il a dormi dans la chambre là. En fait c'est bien pratique, on a notre chambre qui est ici et ici on a la pièce à carton qui sera donc la chambre des petits que je vais garder. Et en attendant en fait on a un matelas qui est par terre et voilà, donc il a dormi là. Et il va falloir que je commence ce chantier mine de rien, de vider ces cartons. Voilà, parce que ça va arriver bientôt. Parce qu'à partir du moment où j'aurai l'agrément, je peux commencer à travailler. Donc on va se bouger un peu les miches quoi. Pendant que Bibou fait son tri, moi je vais ranger ce colis. On a refait une petite commande. Kitok. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas commandé de panier. Et là on a pris un petit panier recette quoi. Et voilà comment ça se présente. J'avais moi-même oublié comment était leur colis. C'est un colis assez rigolo quoi. Et il y a des petits dessins. Des petits surlignages, je sais pas comment on appelle ça en termes pédagogiques, mais vous savez le fait de repasser sur les pointillés. En ce moment Olivia c'est de son âge, donc ça c'est bien, elle pourra repasser sur le brocoli, sur la courge, sur la noix, le champignon, etc. quoi. Franchement je me rappelais plus du tout de Kitok, comment c'était présenté, comment c'était packagé. Ouais, franchement c'est bien fait quoi, c'est toujours bien machin. Hein, j'ai même pris ça, il propose aussi des paniers recettes, mais en plus de ça, ils proposent des trucs en épicerie, en frais comme ça. Et alors ça, c'est une tuerie. Hein. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là, Marie Morin. Alors, c'est une marque qui probablement peut se trouver aussi en grande surface, je ne sais pas. C'est pas donné quand même ça, hein. C'est vraiment pas donné. Mais c'est vraiment bon. Marie Morin, ça fait du cheesecake caramel, il y a de la mousse au chocolat, il y a aussi des panna cotta. Mais alors celui-là, là, ça là, alors ça, faites-vous plaisir, si un jour vous tombez devant ce truc là, vous le prenez, hein. Et si vous le trouvez pas, et vous allez sur Kitok là et vous le commandez sur Kitok les gars. Dans le carton, un deuxième carton avec
fait légumes plus petits. Bon, pour le poireau était là. Légumes plus petits, donc là j'ai pris des recettes avec, je sais plus exactement ce que j'ai pris comme recette. Donc là il y a de la cébette, enfin oignon nouveau, je sais pas, carottes, oignons, pommes de terre. Là-dedans on a quoi? On a quoi là-dedans? On a quoi là-dedans? Ah, pak choy. Pak choy, ça c'est les petits, genre de petits choux asiatiques. Il y a plein de choux hein, asiatiques. Hein. Le pak choy c'est le plus connu en France métropolitaine. Et c'est vraiment bon. Et puis là-dedans, on a quoi? Alors du coup, je sais même pas, je découvre en même temps que vous. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé ces machins-là. Ah d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai. Là-dedans, du coup, tu as tout ce qui est... Alors attends. On a les portions de riz qui sont déjà portionnées. On a de la crème fraîche. Et puis on a... On a quoi? Ah d'accord, c'est du gingembre frais, ok. En fait, c'est tout ce qui te sert à faire les recettes. Hein. Donc là, on a la sauce soja. C'est probablement donc, une recette asiatique que j'ai commandée. Des sésames dorés, évidemment. Et on a sûrement aussi de l'huile de sésame. Bon, voilà, c'est évidemment une recette asiatique que j'ai pris. J'avais pris la recette pour 4 personnes. Donc ça te dose automatiquement pour 4. Hein. Voilà, on a gingembre et puis on a oignon, ail, d'autres trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Par contre, je crois que... Ça c'est une première recette, mais je crois que j'ai pris 2 recettes, faut que j'ai vérifié ma commande du coup. C'est bon, la commande est complète, il manque rien. Donc je suis content, je suis très content de retester ça. On avait, il y avait promo, etc. Vous savez, il y avait des petites communications. Je dis tiens, pourquoi on prend pas un petit panier Kitok? Donc voilà, on s'est recommandé un petit panier Kitok. Et on a toujours notre code de parrainage, bien évidemment. C'est pas un partenariat Kitok. Hein. Kitok, ça fait bien longtemps qu'on fait plus de partenariat avec eux. Non pas parce que c'est mauvais, mais juste tout simplement parce que eux, ils ont changé leur stratégie, etc. Ils m'attraquent beaucoup moins que d'autres hein, sur les réseaux sociaux. Ceux qui m'attraquent pas mal au niveau des livraisons, paniers recettes, c'est HelloFresh. HelloFresh, ils m'attraquent en masse. Hein. Je sais pas si je pense que vous avez déjà vu des pubs pour eux, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Ça m'attraque. HelloFresh, c'est marketing à fond de masse. En ce moment, Kitok aussi, quand il s'était lancé, il y a 3-4 ans en arrière, bah, ils y allaient aussi pas mal. Maintenant, ils se sont quand même assez calmés, hein, franchement, Kitok, sur les pubs télé, tout ça, c'est un peu détendu. Donc voilà, nous, non, on n'est plus en partenariat avec eux, mais donc là, c'est notre code de parrain. Hein, voilà, donc si vous commandez votre panier avec notre code de parrainage, nous, ça nous fait gagner 20 €, je crois. Et vous, ça vous fait gagner aussi 20 €. Et des fois, c'est pas 20 € que les filles gagnent, des fois c'est 30, et des fois c'est 40, avec le même code. Hein. Mais ça dépend des OP promotionnels en fait. Donc nous, notre code c'est Junialin20. Toute l'année, ça vous fait 20 € de réduction sur votre première commande. Mais des fois, ça peut être 40, ça dépend de... Donc gardez le code en tête. Et un jour, vous allez voir Kitok, des fois pour Noël, ils font ça. Les codes parrainage sont doublés, enfin des trucs comme ça. Ça reste le même code, mais ça vous fait plus d'avantages pour les filles. Donc pensez-y quoi. Et puis nous, ça nous fait des petits trucs et c'est quand même cool quoi. Merci beaucoup. Tout se passe bien par ici? Merci Noémie. Tout se passe bien. Vous entendez derrière Adèle. Hein. La musique, c'est d'Adèle. Nouvel album d'Adèle. Je l'ai mis sur Amazon Music. Et bah ça s'écoute bien Adèle, hein, de toute façon. Hein. Est-ce que vous êtes fan de ce type de chanteuse, vous, chanteuse à voix comme Adèle? Non mais est-ce que vous aimez bien ce type de chanteuse, tu sais, à qui elle peut faire penser Adèle, de chanteuse de notre époque, tu vois? À qui on pourrait la comparer? Je sais pas, Dido? Non, mais Dido c'est pas une chanteuse à voix. Arrête un peu. Si, elle chante déjà bien. Dido, je dis pas qu'elle chante mal, Dido elle a une voix beaucoup plus, c'est pas le même délire du tout, tu vois? À qui on pourrait comparer Adèle, genre, remontons 20 ans en arrière? Tu sais, à l'époque de Mariah Carey, Whitney Houston, tout ça. Bah, Mariah Carey, c'est une chanteuse à voix. Hein. Oui, aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Mais Mariah Carey, tout ne s'écoutait pas bien. Bah oui, mais parce que... Par exemple, Whitney Houston, non, je trouve que ça s'écoutait quand même parce que Mariah Carey, son délire, c'était vraiment les aigus. Ouais, c'est pour ça, et des fois, c'était un peu trop... Ça Adèle, il n'y a rien de désagréable. Tu l'écoutes en fond sonore. C'est joli, ça. C'est très agréable, c'est tranquille. Ouais, c'est bien. C'était quoi? C'était cette année, ça, Elena? C'était pour les 34 ans de papa? Et vous, elle est vraiment en train de faire un gros tri. Et alors, ce qu'elle trouve super beau, elle le garde évidemment et elle le date. Oui, je date, j'essaye. Date. C'était cet été qu'on a fait ça? C'était cet été, ouais, ok. C'est possible. Bref, voilà, à qui vous fait penser Adèle de remonter avant? Et après, il y avait une autre aussi qui chantait très bien, c'était celle qui s'est suicidée là.
Ou je sais même pas, c'est une overdose. Elle faisait du R&B. Ah, tu as aimé Amy Winehouse? Ouais, elle chantait bien. Elle. Ah, mais c'est pas le même délire. Non, mais c'est. Ah, mais je dis pas qu'elle chantait mal, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Mais après, tu peux pas comparer deux chanteurs. Mais si, bah, bien sûr que si, tu peux comparer. Ouais, je sais pas qui. Tu vois, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux trouver des chanteuses comme ça. Si, l'autre. L'autre là, voilà. Alicia Keys? Non, pas Alicia Keys. Celle qui, pareil, elle a une voix. On vous reprend dans 20 minutes. Oui, on vous reprend dans 20 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Noémie? Ah, je me rappelle plus son nom. Ah mince. Ah, c'est mon père, il est fan en plus. Ah là, on va chercher alors. Non mais n'importe quoi, toi. Non mais sans déconner. Non mais franchement quoi. Non, elle est pas tout à fait métisse. Non mais à qui, c'est qui, à qui tu pensais? Alors elle me dit si c'est une métisse et tout. Et là elle me dit vas-y elle a trouvé enfin. Non, c'est Norah Jones. Après 20 minutes, Norah Jones. Elle est métisse Norah Jones? Non, elle est pas, non. Mais elle est blanche nommée Norah Jones. Oui mais c'est une. C'est quoi, c'est une blancheur métissée, c'est une blancheur. Bah ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais elle est pas. beige foncé, c'est ça? Non mais, c'est mignon ça. Norah Jones, elle est pas métisse. Je vais aller vérifier tout de suite. Non mais elle est, je pense qu'elle doit avoir des origines qui sont je vais aller métissées. Je sais pas, mais bref, c'est au niveau de la voix, après, oui, tu vois, le c'est vrai. Là, c'est vrai, je suis d'accord. Adele, Norah Jones, ça peut être style un peu similaire. C'est vrai. Une métisse. N'importe quoi. Olivia, elle est en train de dessiner dans le carton. Alors, repasse sur les pointillés. Là, c'est pas les pointillés, là, c'est des... C'est un petit paysage avec des arbres, etc. Ça va, Olivia? Hein? Ouais? T'es bien là-dedans? C'est beau. Oui. Après vérification, Norah Jones. En fait, effectivement, t'avais raison. Une métisse. N'importe quoi. Effectivement, t'avais raison. Elle n'est pas métisse en soi. Elle a une pigmentation de peau quand même assez blanche. Mais effectivement, elle a des origines. Limite, quand j'ai regardé des photos, je disais mais elle est métisse, pas métisse. Elle est pas. C'est ça. Un peu... Et en fait, un mélange un peu mexicain. Elle est née. Alors, Non, indien. Son père est indien. C'est un joueur de sitar. Et son nom de famille, c'est Jones Shankar. Et son premier prénom, c'est Guetali. Guetali, donc ça s'écrit G-E-E-T-H-A-L-I. Voilà. I was right. Et elle a choisi, du coup, c'est son prénom occidental, hein, du coup. Oui. Norah Jones, parce que ça... Elle se lisse les cheveux, ça se voit aussi. Tu sais, elle a... Oui, elle se lisse les cheveux, oui, effectivement. Je pense qu'elle doit avoir une nature de cheveux plus frisée, quoi, en fait. Et... C'est ça. Donc, j'ai appris quelque chose. T'avais raison. Qui c'est qui est très contente de retrouver son jardin? Elle est là. 35 degrés à Bordeaux, à Toulouse, à Perpignan et à Strasbourg. Elle est très contente, ça fait 2 jours qu'elle n'était pas dans le jardin et elle est super contente. Ouais, voilà, c'est notre mode de vie. Hein. C'est vrai qu'on est bien chez nous, on est bien dans notre maison, dans notre jardin. Et je pense que du coup, elle ne pourrait absolument pas travailler 5 jours par semaine à l'extérieur de 8h à 18h, ce serait impossible pour elle. Là, 48 heures sans le jardin, elle m'a dit faut que j'aille voir dans la serre, faut que j'aille regarder si tout se passe bien. Au niveau du paillage, j'ai encore plein de choses à pailler, tout ça. Bon, bref. Ok les amis, c'est jeudi et j'ai décidé de vous prendre au saut du lit. Voilà, quasiment. Il est 8h30. Les filles sont tout juste parties à l'école avec Babou. Et Noémie vient de se réveiller. Voilà, j'ouvre le vlog déjà comme ça parce que je me rappelle, c'est pour me redonner le rythme parce que sinon j'ai tendance à oublier la caméra et c'est pas bien parce que je rate des trucs qui pourraient vous intéresser en plus. Donc qu'est-ce que j'allais vous dire, notre nuit a été différente de la nuit dernière. Noémie s'est quand même endormie plus facilement qu'avant-hier, mais on sent qu'elle est encore bien enrhumée, donc bon, on espère que ça va mieux se passer dans les jours qui viennent, mais en tout cas cette nuit elle a dormi. Voilà, moi j'étais pas bien parce qu'en fait le fait que je manque de sommeil comme ça, et ben j'entendais des pleurs dans ma tête. Et c'était même pas réel. À un moment donné, je disais à Babou, mais t'es sûre qu'elle pleure pas là?
va la chercher. En fait j'avais peur qu'ils l'entendent pas parce que bon les mamans nous on a une ouïe particulière et j'avais peur qu'ils l'entendent pas et qu'il y aille pas et qu'elle pleure toute la nuit et que nous on l'entende pas, tout ça. Et donc j'étais stressée, je lui ai dit tu me promets que tu vas si elle pleure. Il me dit mais oui t'inquiète pas, j'ai le visio, tout ça. Et moi du coup j'ai mis l'oreiller sur ma tête pour dormir parce qu'en fait je croyais entendre des pleurs et c'était même pas réel. On allumait le visio, il y avait rien qui se passait et moi j'entendais des hurlements dans ma tête et tout. J'étais pas bien, je vous jure, j'étais pas bien. Donc j'ai mis le coussin sur ma tête, sur mon oreille, hein, pas sur mon nez. et ensuite j'ai dormi et ce matin en fait, je sais pas, il devait être 7 h je pense. Noémie elle a un peu pleuré, moi je l'ai pas entendu, c'est Babou qui est allé la chercher et elle a rejoint notre lit tôt ce matin. Et voilà, et après on s'est levé avec les filles pour les préparer pour l'école et Noémie elle s'est réveillée juste là quand elles viennent de partir. Voilà, et moi j'étais en train de regarder un petit peu sur l'ordinateur mes différents bons de commande, rien à voir. Mais parce que j'ai acheté des arbres et arbustes ces derniers mois et je vous en ai pas du tout parlé. Donc là j'ai repris toute ma liste et puis je vais discuter de ça avec vous en live ce matin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch puisqu'on fait des lives régulièrement sur divers sujets. Et aujourd'hui je vous parle de jardin. Donc si vous ne l'avez pas vu en live et que vous êtes abonné, vous pouvez regarder le replay. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas envie de vous abonner, un peu de patience, il sera en replay sur YouTube, je pense d'ici un petit mois ou quelque chose comme ça. Donc je prépare mon live tranquillement et là je me rends compte qu'il y a du gel de partout. Donc ça y est, l'hiver est en train de rentrer bien sévèrement. C'est pas facile hein. C'est pas facile. Franchement, autant j'aime pas dormir quand il fait chaud, mais autant ce froid constant, cette espèce de tristesse qui approche petit à petit, j'aime pas trop non plus. J'adore l'automne, mais alors l'hiver, un peu moins on va dire. Même si c'est synonyme de fête et compagnie, c'est aussi très bien. Mais à la fois, fête et compagnie, en fait, c'est aussi quelque chose qui m'angoisse parce que j'ai encore acheté aucun cadeau, j'ai encore rien fait. Je sais qu'on a vu avec mes parents comment on fêtait Noël, c'est même pas clair dans ma tête, je me rappelle plus. Je sais même plus, je crois qu'ils fêtent avec nous. Je vais regarder parce que je me souviens plus. Bref, on se retrouve plus tard, je vais me faire mon café. Ok, comment ça va tout le monde? Bon, moi je m'en vais avec Noémie là. Bibou elle va rester tranquille ce matin. Hein, hier c'était pas la meilleure journée de notre vie, hein, voilà, vous avez compris. Du coup le live danse d'hier soir on l'a annulé. Noémie ça va un peu mieux quand même, bon voilà bref. Et là ce matin Noémie elle va faire un éveil à la danse, voilà. Et puis il fait froid, il fait 2 degrés mais bon ça va, c'est cool. C'est cool, hein, c'est super le froid, c'est bien le froid. Non, après en soi franchement, il n'y a pas de vent. C'est un froid qui reste agréable. C'est pas un froid humide, c'est pas un froid venteux. Donc ce qu'on appelle un froid sec, voilà. Donc c'est correct. Mais c'est relou, hein, voilà, faut que tu grattes le pare-brise. Bibou elle va faire son live jardin, vous l'avez en replay sur Twitch tout de suite là maintenant, dès maintenant. Et sur YouTube il arrivera d'ici 1 mois comme d'habitude. Et là elle va faire un point dans ce live jardin sur tous les achats qu'elle a pu faire. Voilà, pour le jardin dernièrement. Et puis vous avez parlé, vous parlerez de ce que vous voulez, hein. C'est ceux qui sont en live qui font un peu l'orientation du live, hein. Peut-être que vous parlerez de jardin d'automne, d'hiver, peut-être, je sais pas, vous ferez votre vie, voilà. Moi je ne serai pas là, Noémie ne sera pas là, vous serez seul avec Bibou et c'est ça qui est bien dans les lives aussi. C'est que vous choisissez un petit peu de l'orientation que ça prend via vos commentaires. Alors j'ai commandé un truc pour Bibou, pour le jardin, un plantoir à bulbes. Le truc il arrive, regardez-moi la taille. C'est aussi gros que ma tête. Aussi gros que ma tête. Alors je sais pas trop comment ça marche. Je comprends pas trop le principe. Voilà, t'as un bouton là, et puis je comprends pas du tout comment ça fonctionne. Donc je vais voir ça sur le terrain. Je sais même pas si vous va l'utiliser. Enfin elle m'a dit qu'elle voulait ça. Donc ça coûte 3 fois rien ça. Hein. Plantoir à bulbe là, le borgne. Tu sais comment on utilise ça? Je comprends pas à quoi ça sert ça. Non, je sais pas. Ah Bibou m'a dit non, je sais pas. Donc t'achètes des trucs, tu sais pas comment ça marche. Non. Genre,
t'as pas regardé. Oui, tu sais à quoi ça sert, mais genre tu t'es pas dit je vais regarder une vidéo sur YouTube. Hein? Ok, les amis, je suis en train de faire un petit montage. Et en même temps, je réponds aux commentaires. Je fais toujours ça, hein. Vous avez compris ma routine de l'après-midi. Quand je ne suis pas dans le jardin et que je suis devant le PC, c'est ça que je fais. Alors là, je viens de trouver, je pense, le commentaire qui m'a fait le plus rire. C'est con, hein. C'est vraiment débile. Hein. C'est un commentaire d'Alex Lys. Je vais pas vous le dire là, je vais le mettre à la fin du vlog, dans le mort de rire. Je pense que c'est le commentaire qui m'a fait le plus rire en 5 ans de vlog. Vraiment, donc bravo à toi. Ça vous fera peut-être pas rire. N'allez pas tout de suite à la fin du vlog. Hein. Finissez ce vlog tranquillement et à la fin, il y aura mort de rire. J'espère que j'oublierai pas au montage de le mettre. Parce que des fois, ça m'arrive d'être un peu con. Hein. Je suis souvent con d'ailleurs. Mais voilà, ça m'arrive des fois d'être encore plus con que con, tu vois. J'espère que je vais pas oublier de le mettre. Mais voilà. Ouais, allez à la fin du vlog. Enfin, attendez la fin de ce vlog et regardez-le jusqu'à la fin. Et je mets pas toujours le petit commentaire mort de rire. Là, j'en ai 6 ou 7 dans mon fichier mort de rire, là. Et quand il n'y a pas de mort de rire à la fin des vlogs, c'est tout simplement que mon fichier mort de rire est à 0. Vous avez compris l'idée. Donc c'est à vous des fois de nous faire marrer. Mais là, vraiment, il est très drôle. Merci beaucoup, Alex. Et du coup, ça fait plaisir de revoir les commentaires d'Alex Lys, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas commenté, tu vois. Et petit message à tous les anciens, parce qu'Alex Lys est là depuis je sais pas combien d'années. À tous les anciens qui nous suivent depuis 5, voire 10 ans, parce que Hugo, elle a commencé YouTube en 2012, donc on est quasiment, là on arrive dans la 12e année, enfin ça c'est la 9e année. Si vous étiez très actif au début et qu'après vous aviez un peu, peut-être que vous avez perdu l'habitude, vous avez un peu lâché, vous êtes revenu, reparti, remettez-nous des commentaires de temps en temps. Des fois, ça, franchement, ça nous fait plaisir de voir des vieux pseudos, quoi. Des pseudos qu'on n'a pas vus depuis des mois, des années. Ça nous fait super plaisir, vraiment. Hein. Donc, vous avez tous votre vie. Hein. On peut pas suivre un youtubeur tous les jours comme ça pendant 10 ans, c'est impossible. Et puis non, on peut pas non plus commenter. Je veux dire, la vie, c'est pas ça, c'est pas non plus de. Mais des fois, mettez-le, tu vois, ça fait plaisir. Comme quand tu reçois, j'allais dire une carte postale de mamie, mais non, parce qu'on ne reçoit plus de carte postale, mais quand tu reçois un appel d'un vieux pote ou quoi, tu vois, des vieux abonnés, ça fait plaisir des fois de vous revoir, dire « Ah purée, toujours là celle-là, oh, comment ça va ?» Tu vois, voilà, merci beaucoup. Alors là, je viens de découvrir une chaîne YouTube, les gars, je vous la conseille vraiment. Niveau musical, c'est Eternal Ellipse. Donc Eternal Ellipse, avec l'accent français, Eternal Ellipse, comme ça se prononce. Ellipse éternelle, quoi. Et c'est un orchestre symphonique. Donc essentiellement, j'allais dire essentiellement à cordes, non, il n'y a pas que du violon. Mais voilà, c'est quand même le violon qui va dominer, de toute façon, dans les orchestres symphoniques. Bon, voilà, là, t'as de tout, t'as des cuivres, t'as des percus classiques et tout ça. Mais le violon en masse, et t'as des sons, les mecs. Bon, c'est assez dramatique, hein. C'est assez dramatique. Le violon, je suis pas un grand fan de violon. De base, pourquoi? Parce que on a tous l'idée que le violon, c'est un instrument qui fait mal à la tête, qui est très bruyant, très strident, etc. Donnez votre avis d'ailleurs sur le violon en commentaire, c'est important. Et du coup, quand on pense musique classique, on pense plus au piano, qui va être plus doux, ou bien au violoncelle, qui va être plus grave, voilà, des sons comme ça. Mais le violon, on kiffe pas trop. Mais alors là, allez sur cette chaîne, vraiment. Eternal Ellipse, franchement, c'est super bien. C'est dramatique, hein. C'est dramatique, tu vas avoir des sons comme peut le faire par exemple Max Richter. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien, allez-y. Il y a pas mal de vidéos, ça te met une petite ambiance musicale pendant au moins 1 heure. C'est bien pour bosser, c'est bien pour chiller, c'est bien pour se détendre. Voilà, allez-y, allez voir ça. Et écoutez de la musique classique de temps en temps, c'est cool. Piano, violon, tout ça. Il n'y a pas que Beethoven, Chopin et tous ces mecs-là. Hein. Il y a plein de trucs super actuels maintenant et qui sont franchement super bien, quoi. Parce que la musique classique, on l'écoute très facilement dans les films, dans les séries, dans les génériques, mais on pense pas à l'écouter à la maison, tu sais. Mais voilà, tu regardes les génériques des séries très connues, bah, c'est souvent des orchestres symphoniques, quoi, à base de violon, très souvent, de piano et tout ça. Mais après, pour le commun des mortels, la musique classique, c'est bidon. Non, ça alimente tellement de trucs. On s'en rend même pas compte. Mais sans la musique classique, il y a plein de choses qui ne se feraient pas. Il y a plein d'ambiances qui ne pourraient pas être créées dans les séries, dans les films et tout ça. Donc allez voir cette chaîne YouTube là, Eternal Ellipse. Vraiment, c'est super bien. Ah, écoutez celle-là. Celle-là, c'est apparemment
la bande originale d'une série qu'on connaît de nom avec Bibou mais qu'on n'a jamais vue. Elle est sur Netflix la série, c'est The OA, The OA en français, hein, OA de lettres. On l'a jamais vu cette série-là, pourtant je l'ai vu passer plein de fois. Hein. Je sais pas du tout de quoi parle cette série, est-ce que vous l'avez déjà vu? The OA, je sais pas du tout ce que c'est. Donc apparemment ça c'est la bande originale de cette série-là. Donc le track s'appelle Down of Faith, Down of Faith. Et s'il y a des connaisseurs là, compositeurs, voilà, qui ont une petite oreille musicale, vous remarquerez que ça ressemble énormément à une composition de Max Richter, qui a composé pour la série, je n'ai plus, The Leftovers, une série magnifique. The Leftovers, c'est une tuerie de série. Faudrait peut-être à un moment donné qu'avec Bibou on vous refasse des points séries. The Leftovers, c'est à voir absolument. Hein. Et je sais qu'en live sur Twitch, on a la possibilité de vous offrir des séances cinéma, ils appellent ça. En fait, vu que nous on est membre Amazon Prime, dès lors qu'on stream sur Twitch en étant Amazon Prime, en étant Prime, voilà, membre Prime, on peut proposer aux followers, à vous, de regarder tous ensemble d'un film, une série, etc. Donc nous en fait on balance on utilise notre compte Prime pour vous balancer des vidéos. Je crois que ça peut se faire qu'avec Amazon Prime. Et du coup on regarde tous ensemble un film, tous ensemble une série. J'ai jamais testé. Je sais pas si on peut commenter tous ensemble en même temps. Je sais pas si on peut parler nous en même temps. Bon, ce sera un peu con hein, quand tu regardes un film tu parles pas. Mais je me dis qu'il y a des séries comme la série The Leftovers, entre autres, qu'on aimerait bien revoir avec Bibou et qu'on aimerait bien pouvoir regarder avec vous pour en parler ensuite, parce que c'est le genre de série qui en fait t'amène à réflexion, mais genre t'as jamais autant réfléchi de ta vie, tu vois. The Leftovers, c'est extraordinaire, voilà. Et ça pousse à plein de sujets, plein de sujets qui peuvent, voilà, c'est magnifique. J'aimerais bien qu'on fasse ça. On avait réfléchi avec Bibou de comment faire pour regarder une série avec vous et ensuite en discuter. Comment organiser le délire, quoi. Comment on n'a pas encore trouvé vraiment. Donc si vous avez des idées, vous nous le dites. S'il y a des professionnels de Twitch, est-ce qu'on pourrait faire une petite séance cinéma et ensuite faire un petit débrief, épisode par épisode? Est-ce qu'on ferait ça une fois par semaine? Pas tous les soirs, parce que vous n'allez pas passer tous vos soirs avec nous, bien évidemment. Voilà, c'est des idées comme ça, je lance le truc, vous réfléchissez, vous brainstormez, vous mettez les commentaires, et puis on essaie de faire ça. Comme ça, on se trouve des bonnes petites séries à regarder tous ensemble, et surtout, ensuite, discuter, hein, faut en discuter après, c'est ça l'intérêt. Alors les filles sont en train de jouer au loup, là. Elles jouent au loup. Elle joue à chat perché, quoi. Un chat perché, voilà. Ça c'est le jeu indémodable, ça. Hein. Regardez comment est-ce que Bibou, elle tient son crayon. Genre, tu te prends pour qui? Tu te prends pour Pablo Picasso, quoi? Non mais sans déconner. La meuf, elle tient son crayon. Attends, non mais sérieux? Mais rien, tu me fais juste rire, c'est tout. Ah, ok, bah hein? Jean-Paul Gauguin, Van Gogh. J'ai pas beaucoup de références en art, hein, vous l'avez compris. Et là, tu changes, tu le retiens normal. Mais ça dépend ce que je fais. Ouais, ça dépend ce que tu fais, ouais, d'accord. Il est en train de reproduire Jiminy Croquette là-bas. Là. Ouais, Cricket, Croquette. Mais sinon, c'est beau. Ouais. Ah, le cahier de coloriage c'est fait colorier là, hein, donc Elena est sur notre copain Cricket et puis Olivia elle est sur notre copine, c'est qui elle déjà? C'est la méchante de Alice. Ah oui voilà, c'est Alice, c'est la méchante de Alice. Mais c'est genre, c'est la reine ça?
Ouais, c'est ça, c'est la dame de cœur. La dame de cœur, la reine de cœur? Ouais, la reine de cœur. Putain, je me la représente plus du tout. Parce que vu que j'ai vu le film, tu vois, je me la représente plus en dessin. Et voilà. Croquis au fusain par Juliana Juju Baby de Gemini. Voilà. On est quand même pas mal, hein. Voilà, alors 15,50 €. Voilà, si vous voulez l'acheter, vous faites vos offres, hein. Vous enchérissez les gars là-dessus. Non mais sans déconner, blague à part. Oh, Picasso, ça va là 2 secondes? C'est bien ou pas? Non? Ouais. Franchement. Ouais. Bibou, bien évidemment, elle me dit mais n'importe quoi, c'est pas si difficile à faire, rien d'exceptionnel. Mais c'est exceptionnel ça. Ça fait... C'est parce que tu dessines. Moi, mais je ne dessine pas, jamais je pourrais faire ça, sans déconner. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? Est-ce que vous pourriez reproduire un dessin comme ça? Vraiment, il y a des mecs qui vendent, je dis pas que Bibou elle peut vendre ça, mais il y a des mecs, Bibou, sur les bords de les stations balnéaires à Saint-Cyprien-Plage, il y a des mecs, tous les soirs, les samedis soirs, ils sont là avec leur fusain sur la toile, et puis ils reproduisent les visages des gens. Oui, moi je sais. Je te parle pas des caricaturistes, moi, je te parle des... Non mais je dis pas que tu peux reproduire le visage de quelqu'un, mais je veux dire, tu reproduis quand même pas mal, quoi. Voilà, Après, hein, sans déconner. Et c'est pas un visage, C'est pas, peu importe visage, dessin, peu importe, c'est pas facile à faire ça. Dites-le à Bibou que c'est pas facile, parce que là, elle est en mode, facile, ça. Non. Ouais, c'est facile et tado, hein. Ok? Ok, d'accord. Esto mucho complicado. D'accord, ok. Comprendilo? Tu verras que le tien sera pas si mal. Hein. Mais le mien sera pourri, Bibou. Mais non. Ah, mais si, mi amor, mais si. Essaye, tu verras. Non, je sais pas dessiner. C'est normal que le tien il soit pas mieux parce que tu essayes pas. Je sais pas dessiner. Bah. S'il vous plaît, commentez à ce sujet, c'est très important. Là, attention, c'est le débat de la journée, hein. Merci. Bon, Picasso, elle est prête pour faire la conclusion. Picasso, franchement. Je fais mon petit bain d'huile. Bibou sort de la douche. Oui. Voilà, on va vous laisser. Et voilà, ici s'achève ce vlog. Merci De nous avoir regardé. de nous avoir regardé, de nous avoir écouté surtout. Et ouais, et on à se dit demain. à demain pour un nouveau vlog. Pourquoi écouter? Il y en a qui regardent aussi. Parce qu'il Il y en a qui écoutent y en a seulement. qui font que d'écouter. Effectivement, t'as raison. Oui. À demain alors. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.